Chers lecteurs, Harmattan Sénégal vous présente Kana, le fils du passé. Un livre extraordinaire avec la belle plume de la nouvelle écrivaine, Madame Ba Brigitte Niami, actuelle proviseure du lycée Plan Diakhaye. C'est vrai qu'il n'était pas reluisant cet état des lieux. Déjà du point de vue de l'environnement, vous avez raison, c'est un lycée qu'on appelait Mbebes. L'environnement n'était pas du tout favorable. Et dans l'environnement, je mets également le comportement des élèves. Les élèves venaient habillés avec une certaine désinvolture. Si vous regardez un peu les armoires dans ce bureau-là, vous voyez des pantalons déchirés. C'était essentiellement de cette manière-là que les élèves venaient habillés. La coiffure, je n'en parle pas, c'était des coiffures extraordinaires, pas autorisées dans un établissement. Et c'est face à tout cela qu'on a eu à déployer vraiment des efforts avec l'équipe que j'ai trouvée en place et ce qui a donné le résultat que vous avez vu aujourd'hui. Kana, un roman passionnant de par son contenu, sa qualité d'écriture et sa présentation. De l'amour, de l'éducation, du brassage culturel, beaucoup de thèmes à noter dans cette belle œuvre de Madame Ba Brigitte Niami qui vous raconte l'histoire captivante d'un jeune homme. Voilà, Kana, c'est l'histoire d'un jeune franco-sénégalais, donc pris entre deux cultures, celle de son père et celle de sa mère, et qui a choisi la culture de sa mère, mais à l'excès. Ce qui va vraiment le conduire à vraiment développer des attitudes assez dépréciées par ses parents et par ses frères et sœurs également. Finalement, il n'est pas entré dans la destinée que ses parents avaient pour lui. Il a même disparu à la fin du roman. Mais là, c'est le suspense. De nombreuses surprises à déguster dans ce roman Kana, le fils du passé. Messieurs, dames, découvrez la belle plume de la nouvelle écrivaine, Madame Ba Brigitte Niami, qui a été élevée au grade de chevalier et d'officier national dans l'ordre du mérite, qui vous propose cette fois-ci cette œuvre exceptionnelle à lire absolument. Disponible à 8000 francs à la librairie Harmattan sur la VDN ou au lycée Plan Diakhaye chez Madame Fall, la bibliothécaire qui est chargée de la vente. Téléphone 77 222 10 91. 77 222 10 91. Soyez les premiers à découvrir la beauté du livre Kana, le fils du passé, à travers son style d'écriture particulier. À 8000 francs tout simplement. Allez prendre votre cadeau qui vous fait voyager dans d'autres univers. Kana, le fils du passé, un magnifique livre dans les bacs. Mais à cette allocution de notre part, je salue ses collaborateurs et protégés du lycée de Diakhaye, ainsi que les professeurs, les intellectuels ici présents, écrivains, techniciens du langage, ces architectes des romans, de la prose tout simplement, ces poètes magiciens du verbe, en somme, toute la famille de l'éducation nationale. Ces hommes et femmes qui œuvrent quotidiennement pour l'instruction et la formation de nos enfants. Aucune nation, aucun État, si riche soit-il, ne peut les rétribuer à leur juste valeur. Kana, ce beau roman, notre enfant, celui de Brigitte, écrire, c'est donner naissance, c'est créer une nouvelle vie avec des mots taillés, sculptés sur du papier. C'est assurément ce que Brigitte a fait. Comme l'a si bien dit, écrit, Monsieur l'inspecteur Papa Baba Diassé dans sa belle préface, un roman au style labyrinthique, avec des intrigues en dents de scie, où le lecteur, une fois pris dans les méandres de l'histoire, en découvre la profonde richesse. Cette richesse
est d'autant plus profonde que l'auteur aborde ces sujets à elle avec pudeur, en gardant la distance, sans aller trop au fond des choses. Mais voyez-vous, il suffit quelquefois d'être superficiel pour atteindre le fond des choses, leur profondeur. Elle rend un hommage à la famille de l'éducation, sa famille, mais avec une certaine hauteur d'objectivité qui lui permet de dénoncer certaines dérives. Son plaidoyer à l'égard des filles, des femmes, ne passe pas inaperçu. Ces pièces uniques, ces pierres précieuses, ces vies donneuses de vie. À travers Marie, ce prénom tout en or, le seul déjà cité dans le Coran, Ya Mariamu kunuti li rabbiki wasjudi warka'i ma'ar raki'in, sadaqallahu al-azim. Le meilleur prénom, le meilleur nom qu'une femme puisse porter, Brigitte adore Marie. Elle l'aime de toute son âme. Elle est tout pour elle. Sans jamais vouloir enfoncer le clou, subtilement, avec tact, avec philosophie, l'auteur nous invite à la tolérance de façon générale, religieuse en particulier, pour ne pas dire au dialogue islamo-chrétien. La tolérance religieuse, c'est denrée rare que l'on trouve ici chez nous à profusion, à Ziguinchor, au Sénégal. Ici, nous sommes tous et toutes des frères et sœurs en Dieu. De lui, nous venons, à lui, nous retournerons. D'où l'amitié entre Marie et Mohammed dans le roman, qu'elle évoque en des termes fort élogieux. Mais pour revenir à Cana, je ne suis certes pas un critique littéraire, loin de moi cette prétention, mais Cana, le fils du passé, ce mauvais enfant, cette étoile filante, Brigitte la retrouvera certainement. Au ciel, ou dans sa caverne, son tunnel, son canal, qui le mènera inexorablement vers une berge, un pont, traduisé en anglais, bridge. Un pont, bridge, n'est-ce pas? Et de là, à Brigitte, il n'a qu'un seul pas. Femme d'esprit, une femme d'action. Elle a tenu à ce que je vous livre mes réflexions en français. Peut-être ai-je relevé les défis, peut-être non, mais le jeu en valait bien la chandelle. Je vous remercie de votre attention. S'il vous plaît, vos applaudissements, l'imam de la cité, c'est la Papa, Kadoura Fetna. Merci beaucoup en tout cas vraiment pour ce discours. C'est très important à rappeler que le livre est juste en face, le livre vendu à... Monsieur le Président du gouvernement scolaire, et bonjour tous les élèves, Mesdames, Messieurs les enseignants, c'est une fête pour tous les enseignants de nous retrouver ici. Honorables invités, les imams que je salue respectueusement, et aussi mes sœurs, je dis de la Légion de Marie, que j'invite à joindre leurs prières à celles de l'imam en cette occasion solennelle. Tout à l'heure, je pense qu'elles vont le faire, oui. Je voudrais, Madame le Proviseur, vous saluer en disant Kasoumaï. Kasoumaï Kep. Monsieur le Proviseur Noa Sissé, je vous salue de même pour avoir fait mon stage pédagogique en 1976 au lycée de Djinabo. Et je voudrais, Madame le Proviseur, vous dire qu'il n'y a pas de hasard. La main du Tout-Puissant
et dans tout ce que nous faisons, dans tout ce qui nous arrive. Notre histoire à toutes les deux, Madame le Proviseur, est marquée de quelques pierres blanches que cette auguste assemblée, que je salue à nouveau, me permettra de citer. Toutes les deux, nous avons fait des études de philosophie. Mais j'ai tôt fait, quant à moi, de renoncer à enseigner cette discipline et vous devez deviner pourquoi. En 1992, votre belle biographie l'a montré tout à l'heure, vous soutenez un mémoire de maîtrise avec un certain Mamoussé Diagne, je ne sais pas si je le connais, mais le titre de ce mémoire est remarquable, L'éternel féminin comme loi de la nature dans la philosophie de Nietzsche. Nietzsche, un autre surnom de Mamoussé Diagne, si vous ne le saviez pas. En 2019, vous prenez contact avec moi avec le tapuscrit de votre roman. Les pages du temps ont tourné. Et un matin d'octobre 2020, alors que je faisais une furtive visite à l'Harmattan Sénégal, quelle ne fut pas ma surprise de vous voir en présence de mon ami et frère Marouba Fall, autre coïncidence, face à plusieurs piles de ce roman dont nous avons aujourd'hui la joie de faire ce que j'appelle le Ngente, c'est-à-dire la présentation dédicace. En réponse à votre perplexité devant une telle heureuse coïncidence, je vous ai dit en souriant, Madame le Proviseur, n'est-ce pas que vous croyez en Dieu? Il n'y a pas de hasard, il n'y a que la main de Dieu dans nos vies. Canaan, le fils du passé, flanqué d'une belle préface de votre ancien supérieur hiérarchique, M. Papa Baba Diassé, que nous avons eu le plaisir d'entendre tout à l'heure, est un roman de 166 pages déployé sur 8 chapitres. Ce petit passage extrait de la note de lecture de la maison d'édition éclaire fort utilement le lecteur. Je pense qu'il est du préfacier. Ce roman au thème qui interpelle est le prétexte parfait pour l'auteur de délivrer des messages entre tradition et modernité, tout en abordant des pans culturels. Un cocktail qui ne peut laisser indifférent, chers lecteurs et lectrices. Mais vous, Madame Brigitte Banyami, qui êtes-vous? Heureusement que Madame Awacher m'a précédée. J'allais dire que des voix autorisées ne manqueraient pas, par leur témoignage, d'enrichir le portrait de la femme que vous êtes. Et votre ami, M. Gay, l'entrepreneur, a complété ce portrait que Madame Awacher a fait devant toute l'Assemblée. Quant à moi, m'inspirant de Verlaine, je serais tentée de dire: elle est mère et proviseur, philosophe et romancière, naviguant entre la raison critique et l'imagination débordante. Ce qui signifie qu'elle est passionnée d'éducation et de formation, et votre CV l'a brillamment montré. Que vous cultivez aussi, Madame le Proviseur, l'art de l'écoute et du questionnement. Je ne dirais pas comme votre personnage Marie, mais il y a un petit point commun entre vous deux. Fidèle en cela à cette éducation que vous avez reçue de vos parents et que vous remerciez dans cet ouvrage. Brigitte Banyami, vous êtes d'abord casamançaise et profondément au cœur de vos passions les plus entières, l'amour de cette verte Casamance qui transpire dans tout le roman, dans les différents épisodes de la vie des personnages. Dans ces rizières baignant dans des rivières, auprès de ces grands arbres géants
dont les palmes caressent les joues du ciel. Votre attachement aux valeurs dont sont pétris et nourris les filles et les fils de cette région, à l'image de leurs pères et mères, va jusqu'au don total de soi, dans un vertige semblable à celui dans lequel sombra et se perdit Cana. Vous l'aimez si fort, votre Ziguiville et sa banlieue, Madame le Proviseur, que vous en avez dispersé les souvenirs de ses fils les plus illustres, de ses filles les plus inoubliables, dans les champs, sur les routes, le long des forêts et les grands arbres où l'on se perd dans votre roman. Et vous avez cité, je suis très heureuse qu'il soit là, le prénom Noah, vous avez cité Aline, Djembe, et vous tenez vos lecteurs accrochés au nombril de Souyou, je ne vais pas dire Oussouy. La capitale Dakar paraît à tous vos personnages un peu trop éloignés. Mais, Madame le Proviseur, vous êtes écrivaine. Je dirais même nietzschéenne à toutes vos heures. Rousseauiste de temps en temps, dans votre vision organiciste de la famille et votre vénération de la nature. Je veux simplement dire, Madame le Proviseur, que vous prenez plaisir à jouer avec les mots pour nous guérir de nos mots, M-A-U-X. Vous créez, et ce faisant, vous faites surgir votre univers romanesque et vos personnages du limon de la verte région Ziguiville. Vous cultivez par ailleurs le sens de la tolérance et de la diversité culturelle. La preuve, c'est que dans votre œuvre, comme dans la réalité sociale de cette région, les Européens ne dédaignent pas épouser les filles du pays. Celles-ci sont traitées, non pas comme les secondes épouses qu'on cache, mais avec la même égalité et la même passion que leurs sœurs d'Europe. Et dans la petite communauté qui s'est formée autour des Guerlain, autre nom qui fait tilt, et de leur fille adoptive, Ariane, personne ne s'interroge sur ce nom, vous avez réussi, Madame le Proviseur, à implanter une famille dont la caractéristique la plus indiscutable me semble être sa diversité. Car aucun des enfants Cohen ne ressemble à l'autre. Et pourtant, comme on dit en Wolof, ils sont Bokndey Akbay. Ils ne se ressemblent ni au physique, ni par leur tempérament, ni par leur goût. Dans votre univers, tous les noms, tous les lieux, comme les personnages, sont une invitation au lecteur à dénouer une énigme, à trouver une connotation religieuse, mythique, littéraire. Ainsi, Ariane, Christian, Marie, etc. Mais, puisque vous êtes d'abord une enseignante de formation, devenue proviseur, votre éclairage sur le monde de l'enseignement est poignant de vérité et invite à tout moment à la réflexion, à l'examen critique. Enseignants, élèves et parents vivent tour à tour de petites scènes, voire de petits drames, qui sont comme des expériences de labo. Car, Madame le Proviseur, vous semblez vouloir chercher à savoir, chère romancière, jusqu'où il faut ne pas pousser trop loin le bouchon, au risque de se perdre. Mais j'ai commencé ce propos par ce sentiment que l'homme propose et Dieu dispose. Et vos personnages, les adultes notamment, ont beau être fermes, vigilants, surveillant le rétroviseur et mettant en garde les enfants, les incidents et accidents ne manquent pas dans ce roman d'ébranler
leur tranquillité et leur plan de vie. Vos dédicaces nous disent bien que tout part de votre vécu, de notre vécu, de nos vies quotidiennes qui nourrissent la littérature. Tout à l'heure, un orateur l'a bien dit. Ainsi en est-il de Cana, par qui je voudrais finir. Cana au destin si pathétique, si tragique. Cana, je ne parle pas d'Yola, mais j'ai voulu savoir le sens de ce nom. Une étoile filante qui a traversé le ciel et s'est abîmée dans un trou noir. Et je vous cite, dans l'eau, dans la forêt, dans les villages voisins, au-delà du fleuve, aux abords des rivières et des cours d'eau, dans les terres lointaines, on a eu beau le chercher, personne. Cana n'était nulle part. Cana n'était plus à Soujou, Cana n'était plus à Ziguiville, on ne le retrouva plus jamais. Sacré Cana. Merci Madame le Proviseur. Et je voudrais inviter la communauté de la Légion de Marie à se joindre à moi, je m'appelle aussi Marie, pour unir nos prières, nous sommes catholiques, à celles de la grande communauté musulmane qui nous a rassemblés tôt le matin. Allez-y, venez à ma place. Merci Seigneur de nous avoir réunis autour de notre amie, sœur Brigitte. Nous te remercions car tu l'as choisie, fille de ton Église, fille de Marie, servante du Seigneur. Par son baptême, elle a mis toute sa foi en toi, Seigneur. Aujourd'hui, nous sommes réunis, Dieu Tout-Puissant, de toute congrégation, de toute religion, car tu es le Dieu suprême, le Dieu qui créa tout homme. Et tu veux que l'amour que tu as en créant l'homme soit le ciment pour chacun de nous. Et en appartenant à la Légion de Marie, nous avons voulu dire oui comme notre mère, celle qui a été le temple de l'espérance chrétienne, celle qui a été la mère de Jésus, que musulmans et chrétiens nous reconnaissons comme être extrêmement puissant et juste et bon, plein d'amour et de charité. Nous voulons par ce moment sceller l'unité de ce beau pays qui est notre Sénégal, où tous nous sommes frères et sœurs au nom du Dieu créateur. Que les toutes puissances de grâce du Seigneur descendent sur chacun, qu'il comble chacun de tous les bienfaits dont il a le plus besoin et qu'il nous conduise vers les chemins du salut éternel. Avec Maman Marie, nous voulons tout simplement dire merci Seigneur et merci. Et je vais dire le Magnificat qui est notre hymne au niveau de la Légion de Marie. Qu'elle est celle-ci qui s'avance comme l'aurore, belle comme la lune, éclatante comme le soleil, terrible comme une armée rangée en bataille. Mon âme exalte le Seigneur, exulte mon esprit en Dieu mon Sauveur. Il s'est penché sur son humble servante. Désormais tous les anges me diront bienheureuse. Le puissant fit pour moi des merveilles. Saint est son nom. Son amour s'étend d'âge en âge sur ceux qui le craignent. Répandant la force de son bras, il disperse les superbes. Il renverse les puissants de leur trône. Il élève les humbles. Il comble de bien les affamés, renvoie les riches les mains vides.
Il élève Israël, son serviteur. Il se souvient de son amour, de la promesse faite à nos pères en faveur d'Abraham et de sa race à jamais. Gloire au Père, au Fils et au Saint-Esprit, comme il était au commencement, maintenant et toujours, dans les siècles des siècles. Amen. Quelle est celle-ci qui s'avance comme l'aurore, belle comme la lune, éclatante comme le soleil, terrible comme une armée en bataille. Amen. Merci. Merci beaucoup. Sous vos applaudissements, chers invités. Monsieur le représentant du ministre de l'Éducation nationale, Monsieur l'inspecteur d'académie de Rufisque, Monsieur l'inspecteur d'académie de Thiès, M. Baba Abriassé, chères autorités, chers invités. Donc je vais vous présenter l'auteur de Kana, qui est Madame Brigitte Niami. Brigitte Niami, Madame Ba, que l'on appelle affectueusement, nous les 6 sœurs, je ne dis pas les amis, mais les 6 sœurs, bébé Niami. On l'appelait bébé pour Brigitte Bardot, mais Dieu a fait qu'il a trouvé un mari qui se nomme Ba, un chef qui nous aime bien, et ce Ba-là est devenu Brigitte Ba. Qui est Brigitte Niami? Brigitte est née le 7 octobre 1969 à Dakar, mariée avec notre cher Moussa Ba. Brigitte, après ses études élémentaires, moyennes et secondaires, couronnée d'un baccalauréat de série A3 à l'Institut Notre-Dame de Dakar, elle a été affectée, orientée à l'UCAD en philosophie, au département de philosophie, où elle obtient sa licence en philosophie moderne et contemporaine, sa maîtrise en 92 en philosophie moderne et contemporaine, et a soutenu son mémoire dont le thème était « L'éternel féminin comme loi de la nature dans la philosophie de Nietzsche ». Assoiffée de connaissances, Brigitte Niami a fait une formation de 15 jours en suivi évaluation de programmes et projets à Thiès. En ce même moment, elle a eu son DEA en philosophie moderne et contemporaine avec mention très bien lors de sa soutenance de son mémoire dont le thème était genre, morale et genre, Nietzsche, la généalogie et le renversement des valeurs de l'éternel féminin. En avril et mai 2005, Brigitte Niami a fait une formation de 5 semaines en management public à l'ENAP, École nationale d'administration publique de Québec au Canada. Au 31 juillet 2006, du 31 juillet 2006 au 4 août 2006, elle a fait une formation à l'ISAD en management des ressources humaines. Du 19 septembre au 21 septembre 2006, une session de formation en négociation collective et gestion des conflits à l'hôtel Ngor Diarama. De juillet 2006 en septembre 2006, certificat de participation au cours intensif d'anglais au British Senegalese Institute, level 1 et 2. Du 13 au 29 novembre 2006, une autre formation elle a suivi une autre formation à l'ISAD en planification et suivi-évaluation. Du 4 au 22 novembre 2012, formation en Corée du Sud sur le développement de l'enseignement primaire et secondaire. Ses expériences professionnelles, Brigitte Niami a été professeure de philosophie au lycée Djignabo de Ziguinchor, d'octobre 1996 à juillet 2002. Du 11 juillet 2002 au 4 novembre 2002, elle est adjointe au bureau du PDF de la division des personnels. Du 4 novembre 2002 au 30 juillet 2004, elle est chef de bureau du PDF de la division du personnel du ministère de l'Éducation nationale. Le 30 juillet 2004 au 29 mars 2007, elle est chef de division des
études et programmes de la direction des ressources humaines du ministère de l'Éducation nationale. Du 29 mars 2007 au 14 novembre 2008, elle est conseillère auprès du directeur des ressources humaines chargé du projet AGEPA, un projet qu'elle a mené de main de maître. Du 14 novembre 2008 au 26 novembre 2010, elle est coordonnatrice de ce projet AGEPA, un projet d'amélioration à la gestion de l'éducation dans les pays africains financé par la Banque mondiale. Du 26 novembre 2010 au 1er septembre 2014, elle est coordonnatrice à la division des cantines scolaires. Du 4 septembre 2014 au 4 octobre 2017, elle est en service à l'inspection d'académie de Rufisque, chef du bureau partenariat, communication, genre, jusqu'au mois de décembre 2016, puis au bureau vie scolaire. Elle est devenue donc proviseure du lycée Plan Diakhaye du 27 septembre 2017 à nos jours. Quelles sont ses activités? Elle est membre active de l'Alliance franco-sénégalaise de Ziguinchor. Elle est rédactrice en chef du bulletin d'information de l'Alliance franco-sénégalaise de Ziguinchor, Alliance Info Alliance Z. Elle avait aussi rédigé le bulletin Info Minerve au ministère de l'Éducation nationale. Elle est membre du comité de rédaction du journal de l'inspection d'académie de Ziguinchor, La Plume. Membre du réseau des femmes francophones de Ziguinchor, elle est coordonnatrice de l'amicale des chefs d'établissement du Sénégal, antenne de Rufisque, de février 2019 à février 2020. Elle a obtenu aussi des décorations. En 2009, elle est chevalier de l'Ordre national du mérite, cérémonie du 28 décembre 2013. En 2015, elle est officière de l'Ordre national du mérite, cérémonie du 27 décembre 2016. Elle parle français, wolof, anglais, espagnol. Et en informatique, elle sait même manipuler aussi l'outil informatique en Word, Excel et Publisher. Ses loisirs, la lecture, l'écriture, les débats d'idées, les jeux de société, le jardinage, le voyage, la musique, la marche. Femme écrivaine depuis le 26 octobre 2020 avec l'apparition du livre Kana, le fils du passé, paru aux éditions Harmattan Sénégal. Chers invités, chers élèves, voilà Brigitte Niami, Madame Ba, votre proviseur, l'auteur de Kana. Madame Ba, bonne continuation, du courage et à la prochaine parution du second ouvrage, Inch'Allah. Merci beaucoup, s'il vous plaît. Les applaudissements pour cette grande dame, vraiment une dame exceptionnelle. Vraiment une chance, même pour le Sénégal, car on a tous écouté ensemble. Madame Ba a eu à initier toutes les différentes distinctions majeures du pays à travers son parcours vraiment admirable en tout cas. Et c'est vraiment une autre. Venu fêter la sortie de l'ouvrage de ma fille Brigitte. Mon âge et mon état de santé ne m'autorisent plus certains déplacements. Par contre, j'aurais bien aimé être parmi vous aujourd'hui. Mesdames et messieurs, honorables invités, en vos noms, titres et qualités, je vous salue. Je vous remercie d'avoir bien voulu honorer de votre présence cet événement qui sera gravé dans les mémoires. Je voudrais aussi saisir cette excellente occasion pour rendre grâce à Dieu et exprimer ma reconnaissance à ma patrie, le Sénégal. Cette patrie d'adoption où je suis arrivé il y a plus de 60 ans. Ce pays a vu naître tous mes enfants, dont Brigitte. Le Sénégal, mon pays, a permis à Brigitte de gravir tous les échelons pour parvenir à ce rang dans la société. Mes salutations vont également au président de la République, celui qui est aujourd'hui à la tête de ce pays-là, et à son ministre de l'Éducation, représenté par son conseiller technique, M. Ngari Faye, mon frère, salut. Ce ministre qui a bien voulu présider
cette cérémonie malgré son agenda que nous savons très chargé. Le chemin parcouru par Brigitte a été long. Certes, très enrichissant, mais je voudrais retenir 2 étapes qui me paraissent très importantes. La première étape, c'est à la sortie de Brigitte, à sa sortie de l'école normale supérieure, elle fut affectée au lycée Djignabo en qualité de professeur de philosophie. Elle s'est forgée à l'ombre de son proviseur, à qui elle voue un grand respect par son sens du devoir et de la loyauté. Puis son affectation au ministère de l'Éducation nationale, exactement à la direction des ressources humaines. À l'époque, cela s'appelait à la division des personnels sous le patronage de son ami et parrain, Mafakha Touré, à qui je renouvelle toute ma gratitude et ma confiance. Je le remercie d'avoir procuré à Brigitte cette arme défensive indispensable pour se mouvoir dans ce monde de l'administration et de l'éducation. Puisse Dieu lui accorder ainsi qu'à sa famille longévité, bonheur et prospérité. À Brigitte, toutes mes félicitations pour avoir mis en œuvre mes enseignements et avoir retenu cette grande leçon de vie. Seul le travail paye. Le travail anoblit. Il est sanctificateur. Brigitte, en tout lieu et en tout temps, nous devons nous inspirer de Dieu. Il est inlassablement au travail. Que ce Dieu travailleur te permette d'aller de progrès en progrès pour le rayonnement du Sénégal, notre pays et celui de ta famille que tu viens d'honorer. Mesdames et messieurs, honorables invités, je vous souhaite un très bon retour dans vos foyers respectifs. Merci de votre aimable attention. Ça, c'est les mots de Pagnami. Pagnami, on l'appelle comme ça affectueusement, c'est aussi mon oncle. Brigitte vient de le dire tout à l'heure, c'est moi qui ai scellé le mariage avec M. Ba, Moussa. En Wolof on dit man la ko papa mbayele maa ko maye et ndaxam ba ma koy maye day booba sax góor gi xamante wuñu li ko Brigitte di wax ci man mu di ko dégg ci man moo tax mu wóolu ma ba bàyyile ma ko bis bi ñu gisee maag moom waxtaan nañ luy ëpp ñaari waxtu ndekete on a des atomes crochus extraordinaires. Brigitte du def dara du xew ci lu neex wala safaanam te baayam neewu ko waxtaanal ak Mafakha bés bu set ba ci livre bi mu génnee bi mu waree génn la ko ni mbaa waxtaan nga ceeg moom nang ci waxtaan ak moom. discours am bi nag gàtt na waaye dafa diis dafa am solo parce que dafa am njàng ci biir da nga ci mën a dégg juróomi mbir au moins discours bi li muy gàtt da nga ci mën a dégg juróomi mbir au moins mooy la reconnaissance mooy la vertu du travail mooy am kilifa dégg ndigal mooy sa réew bëgg sa réew mooy gëm yàlla te yëpp macha allah Brigitte da ko matale bi ma liiree discours bi bi ma liiree discours bi te dégguma li ñu wax fii dama ni kii kay li ko tubaab di waxee tel père tel fils je veux dire telle fille ndax fii dafa am lu mu mel ci baayam baay dafa am lu mu mel ci doomam ju jigéen à la limite c'est une copie conforme bu ngeen déggee li ñu dégg fii yëpp mooy li baayam wax ci discours bi mooy amal kóllëre te ku seetaan mbooloo mi xool mbooloo mi bu baax a baax di nga xam ne kii ko am kóllëre la. Noa Cissé boobaak léegi ëpp na fanweeri at
yeneen proviseur yeneen chef de service yaa ngi fii man chef de service am rek laa woon ñu wëlbati ko bàyyile ma ko kon xam ngeen ni ñii famille bu am colère lañu te colère nag mooy diine c'est la reconnaissance mooy cant ñu teg ci la vertu du travail parce que da ko répéter plusieurs fois le travail sànq dafa wax Brigitte dafa wax ni maa ko jàngal am na lu ma ko jàngal naam jombul loolu am na waaye lépp ci moom la ndax man ba ma yegsee ñu nommé ma directeur des ressources humaines may premier directeur des ressources humaines de l'administration publique sénégalaise maa ko njëkk a doon amul xamuñu woon fu ñuy teg suñu tànk ba ma yegsee dama faa fekk ñu xereñ moom mii mu jiitu ci ma jël ko taf ko ci sama kaw mu jiite gëstu bi yëpp ñuy toog di gëstu lan mooy direction des ressources humaines naka la war a mel ñu gëstu ko ba mu mat bañ koy partagé aw ma woon fiitu def ko loolu wax naa ko fii daaw xaw ma daaw jéeg moom moo ni il faut mu def ko ma topp ci gannaawam ñu def ko jële ci ndam lu rëy macha allah man yàlla dafa defoon jamono yooyu naam amoon naa benn expertise boo xam ne yeneen réew yi dañ ko doon bëgg di partager ak man daaw ma toog réew yu mag yëpp Canada France Danemark et cetera dañ ma daan invité pour ma defal leen conférence donc daaw ma toog direction bi yore naa ko juróomi at musuma toog lu mat weer jeexal naa 3 passeport ci 4 at moom mii moo fa nekkoon moo daan def liggéey bi muy nag dit ku wér noo mën di toll ministre premier ministre loo mën di doon doo ko def loolu lu mu xamut doo ko def loolu lu ma ko santut loolu noonu la mel loolu la liggéey la xam bi mu yegsee fii ci lycée bi lu mu fi indi bu ko neexoon nekk proviseur comme ñeneen ñi rek chef d'établissement toog xaar à la traité di fayeeku sa indemnité mais elle a choisi la voie la plus difficile la voie de l'excellence c'est la voie la plus difficile parce que da ngay dem ba jeex da ngay won nit ñi nu ñuy demee da ngay won nit ñi fu ñu jëm loolu la choisir ngëm bi nga xam ne bàyyam mi ngi ñu ciy woo mais ci la ngëmam fermetéem ci ngëm exemple la ci ñëpp c'est une femme de caractère catholique la di ko dund boo demee këram du koy dund waaye jëkkëram taalibe Cheikh la Moussa Ba du jóg ci wird taalibe Cheikh la man mii di bàyyam murit laa ba ñu xamante ba léegi man damay màggal dina am lu mat 500 nit ñu daje sama kër musu ko tardé ren xanaa ren parce que ndax Covid musu ko tardé te moom yóbbu naa ko ci sëñ Saliou mu ñaanal ko moom mii yóbbu naa ko ci sëriñ Saliou mu toog ak moom mu wax ak moom mu ñaanal ko kon kii ku am ngëm la mënoon na faa jógee ni comme kon nii la demee nag kon xaaral ma dal di jalgati waaye ci la mu nekk mi ngi ci ba léegi fonk kilifa looloo waral lu mel ni ay kilifam rek foo ko fekk mi ngi ut ay kilifa mu ngay uti imam mu ngay uti chef de quartier mu ngay uti ku ko yilif parce que menn xel doyul ci loolu la nekk Baba Diassé ba mu may woo pour laaj ma ci parce que secret wu administration la ni dafa bëgg a indi Brigitte lu ma ci xam ma ne ko boo ko yóbboo mën nga ko defal yaa ngi fàttaliku loolu Baba ma ne ko loolu day boo ko defee mën nga ko defal sama doom la kon Brigitte sa papa gërëm na la sant na la bég na ci yow nee na lam la jàngaloon yëpp tari nga ko mi ngi lay ñaanal nga roy ci sun borom bi mu gëm bi ngeen bokk gëm liggéeykat boobu yal na la kattanal ba ngay defaat yeneen i progrès dans la vie dëgg la nag ni ko wolof waxee la nga nekkoon ba mel nii bu ko bàyyeeti jig na la bon vent que ce vent là qui est en train d'amener la fraîcheur. Mesdames et messieurs, chers lecteurs,
Harmattan Sénégal vous présente Kana, le fils du passé. Un livre extraordinaire avec la belle plume de la nouvelle écrivaine Madame Ba Brigitte Niami, actuelle proviseure du lycée Plan Diakhaye. C'est vrai qu'il n'était pas reluisant cet état des lieux. Déjà du point de vue de l'environnement, vous avez raison, c'est un lycée qu'on appelait Mbebes. L'environnement n'était pas du tout favorable et dans l'environnement, je mets également le comportement des élèves. Les élèves venaient habillés avec une certaine désinvolture. Si vous regardez un peu les armoires dans ce bureau-là, vous voyez des pantalons déchirés. C'était essentiellement de cette manière-là que les élèves venaient habillés. La coiffure, je n'en parle pas, c'était des coiffures extraordinaires, pas autorisées dans un établissement. Et c'est face à tout cela qu'on a eu à déployer vraiment des efforts avec l'équipe que j'ai trouvée en place et ce qui a donné le résultat que vous avez vu aujourd'hui. Kana, un roman passionnant de par son contenu, sa qualité d'écriture et sa présentation. De l'amour, de l'éducation, du brassage culturel, beaucoup de thèmes à noter dans cette belle œuvre de Madame Ba Brigitte Niami qui vous raconte l'histoire captivante d'un jeune homme. Voilà, Kana, c'est l'histoire d'un jeune franco-sénégalais, donc pris entre deux cultures, celle de son père et celle de sa mère, et qui a choisi la culture de sa mère, mais à l'excès. Ce qui va vraiment le conduire à vraiment développer des attitudes assez dépréciées par ses parents et par ses frères et sœurs également. Finalement, il n'est pas entré dans la destinée que ses parents avaient pour lui. Il a même disparu à la fin du roman. Mais là, c'est le suspense. De nombreuses surprises à déguster dans ce roman Kana, le fils du passé. Messieurs, dames, découvrez la belle plume de la nouvelle écrivaine Madame Ba Brigitte Niami, qui a été élevée au grade de chevalier et d'officier national dans l'ordre du mérite, qui vous propose cette fois-ci cette œuvre exceptionnelle à lire absolument. Disponible à 8000 francs à la librairie Harmattan sur la VDN ou au lycée Plan Diakhaye chez Madame Fall, la bibliothécaire qui est chargée de la vente. Téléphone 77 222 10 91. 77 222 10 91. Soyez les premiers à découvrir la beauté du livre Kana, le fils du passé, à travers son style d'écriture particulier. À 8000 francs tout simplement. Allez prendre votre cadeau qui vous fait voyager dans d'autres univers. Kana, le fils du passé, un magnifique livre dans les bacs.